Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Scrappy de Cécile pour continuer aujourd'hui notre album Harry Potter. Donc nous allons faire dans cette vidéo les pages 3 et 4. Je voulais simplement vous montrer le petit die cut que j'avais rajouté sur la page 1 tout en bas, clic-clac. Clic-clac pour toutes les photos qu'on va coller sur cette page. Et ici, j'ai mis moment inoubliable. Donc, quand on ouvre, je vous montre l'interaction. Donc, on va avoir la page qui s'ouvre comme ça avec 1, 2, 3, 4 photos. Donc, ici, on avait l'onglet de collage. Donc, il faudra rajouter un morceau de papier noir uni de 9,4 cm sur 13,4 cm. Et ça viendra nous faire un quatrième emplacement photo ici. Et la même chose de l'autre côté pour nous faire un quatrième emplacement photo. Comme ça, on a les deux onglets de collage qui sont cachés à droite et à gauche. Donc, sur cette page, nous avons donc 8 photos. Donc, nous attaquons la page suivante, la page 3. Donc, on commence par notre base de page. Donc, 19 cm de haut sur 22,6 cm de large. Donc, dans ce sens, je viens avec mon massicot faire un pli à 21 cm, puis un pli à 21,6 cm pour avoir ces 6 mm d'aisance pour tourner les pages et notre onglet de collage. Donc, je commence avec les deux onglets ici à gauche pour la page numéro 3. Donc, pour la page numéro 3. On va venir faire deux pochettes sur cette page. Donc, une pochette qui fera en biais comme ça et une deuxième qui partira en biais dans ce sens. Du coup, pour commencer, nous allons d'abord préparer notre pochette qui sera tout en bas. Donc, la pochette 2, la pochette du bas. Cette pochette, j'ai pris un rectangle de 12 cm de haut sur 23 cm de large. Sur les 23 cm, je suis venue faire un pli à 1 et un pli à 22. J'obtiens du coup deux onglets de collage. Sur les 12, je suis venue faire un pli à 11 pour obtenir mon onglet de collage. Je viens biseauter tous les onglets de collage jusqu'au coin là. Je viens biseauter tous les onglets de collage. Je ne colle pas pour l'instant. Ma pochette, elle part de travers comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord venir coller mon papier motif. Pour, vous savez, éviter la mesure, les raccords, voilà, il faut que je parte en biais de la même façon. Moi, je fais à l'envers. Je prépare ma structure de pochette avant de la couper et je viens mettre ensuite mon papier motif. Donc le papier motif que j'ai choisi, c'est un papier motif que j'ai découpé 20,7 sur 20,7. Je vais me servir de toute la page, je vais vous montrer comment. Donc ici, je vais venir tout d'abord prendre ce papier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie du bas. Donc ici, je vais avoir 11 cm. Donc, je vais mesurer ici. Je dois avoir 10,7 cm. Donc, je vais déjà couper dans ce sens à 10,7. 10,7. Hop, je viens couper. Donc, j'obtiens 10,7 cm. J'obtiens mon papier motif. Alors, je ne sais pas si je vais le couper exactement tout en biais ou pas. Donc, ici, qu'est-ce qui m'intéresse? Je veux garder ce chapeau. Aller peut-être jusqu'ici et venir couper en biais là, juste enlever peut-être l'aigle comme ceci. Donc, je vais venir avec mon massicot prendre ici un repère à la fin et je vais couper en dessous l'aigle comme ceci. Hop, j'enlève juste cette partie-là pour faire une pochette légèrement en biais. Je vais venir ancrer tout le tour. Donc là, ça fait 20,7 sur 10,7 et je suis venue couper pour garder les motifs qui m'intéressaient sur cette page. Le chapeau, les livres, les petites potions et les fleurs. Donc je vais venir ancrer maintenant tout autour.
je viens tout autour. Voilà, comme ceci. J'ai ancré tout le tour. Et je vais venir la coller à l'intérieur de ma pochette, sur ma pochette. Donc, je mets de la colle partout. Je viens coller bien en centrant. Voilà. Pour un matage. Alors là, le matage n'est pas très élevé. Je veux que la pochette n'est pas très grand, pardon. Je veux que la pochette soit solide. Ensuite, comment je fais? Je viens prendre ma règle et je viens prendre mon cutter. Et je vais venir, vous voyez ici le matage. Alors là, il est plus grand en haut qu'en bas. Donc, je vais venir bien remettre ma page. Voilà. Je vais venir me mettre à 2 mm. Vous voyez, je vais faire comme ça. Et je vais essayer de rester parallèle et monter de 2 mm, comme ceci. Et ensuite, je coupe tout le long. Et regardez, j'ai pas besoin de m'enquiquiner à découper. J'ai ma pochette qui est adaptée à mon papier motif. Donc, la pochette est prête. On la garde de côté pour tout à l'heure. Je prends ma structure de page. Donc, ici, je vais faire une pochette qui part en biais. Donc, il me faut un papier motif ici. Il me faut un papier motif ici pour cacher le papier noir. Voilà. Du coup, c'est le côté brique qui va ressortir le plus. Donc, je vais venir ancrer, mais je vais venir ancrer que la partie, les 3 côtés du dessus. Comme ça, on ne gaspille pas notre papier motif. Tout est utilisé. Voilà. Et je vais venir le coller ici, comme ceci. Voilà. Et je vais venir le coller. Voilà, en centrant bien pour avoir les mêmes matages, les mêmes marges tout autour. Et j'appuie bien. Voilà. Alors maintenant, il faut qu'on mette notre pochette du haut. Pour notre pochette du haut. Alors, j'ai mis de la colle. Donc, pour notre pochette du haut, je suis venue découper tout simplement un rectangle de 14 sur 21 pour faire exactement la largeur. Là, on ne fait pas de rabat pour ne pas faire une trop grande surépaisseur sur notre page. C'est pour ça que j'ai collé ici d'abord mon papier motif. Alors là, j'ai sélectionné 2 papiers motifs. J'en ai sélectionné 2 pour la page du haut. Donc, pour la page du haut, donc on est sur la gare, donc j'hésite entre les deux. Mais vous voyez, la page, elle va le faire comme ceci, ici. Et on va venir couper. En fonction du motif, on va couper. Donc, pour couper, du coup, je vais me retrouver. Il faut aussi que je puisse... J'ai ma pochette ici, regardez. Donc, il faut que j'ai un papier. Vous voyez ici, ça cache tout exactement. Donc, il faut que j'ai un papier qui descende jusqu'en bas pour tout couvrir. Donc, il faut vraiment que je remplisse l'intégralité de ma page. Donc, il me faut un papier motif qui fait, donc là, je rappelle, ça fait 14 de haut. Donc, 13,7 de haut sur 20,7. Alors, il faut que je regarde sur les deux 13,7. Par exemple, oui, je vais voir le train. Mais en 13,7. 13,7. Je vais peut-être prendre lui finalement. Pourquoi je vais prendre lui? Parce qu'on va voir, on va pouvoir voir
la taille de mon personnage, de mes personnages. Bon, ça va couper un petit peu le train, mais au moins je verrai la taille de mes personnages. Ou lui, si je coupe à 13,7, ouais, ça me cache tout le train, mais du coup, on voit mes personnages qui attendent. Qui attend, donc je ne sais pas. De l'autre côté, on avait déjà le train. Allez, je garde mes personnages. On a les chapeaux. Ça rappellera le chapeau ici. Donc ici, je vais venir couper à 13,7 cm. Voilà. Et toutes les chutes comme ceci, vous les gardez. Ça peut servir pour des petites pochettes. Donc ici, alors, ici, j'ai fait sur quelle taille? Qu'on ait à peu près les mêmes formes de pochettes dans les deux sens. Je suis venue couper à 8,3. Donc ici, je vais venir mesurer 8,3. Voilà. Le seul moment où on va venir mesurer 8,3. Je fais ma marque ici. C'est pile poil le coin ici. 8,3. Et ici, j'ai 6,5. Donc, je vais positionner tout ça quand même. Il faut que je vois. J'ai ma petite marque ici. Je vais mesurer. Je fais de la place. Donc, je vais avoir cette pochette en haut, comme ça. À peu près, hein, je pose. Ici, du coup, il faut que ça tombe. Il faut que ça tombe. Un peu en dessous, donc il faut que ça tombe ici. Et je vais venir couper avec mon cutter. Donc ici, je ne la vois pas, elle est là ma marque. Elle est là ma marque. Hop, je viens ici couper comme ceci. Je n'ai pas appuyé assez fort. Voilà. Voilà, on a quand même tous nos personnages qui apparaissent. Je garde les petites chutes, ça peut servir. Et là, je vais ancrer tout autour. Sauf le bas, puisque le bas sera caché. Bon, allez, je le fais quand même. Je me rappelle plus, mais normalement, le bas sera caché. Et je viens coller en bas, comme ceci, de ma pochette. Je rappelle, si vous avez des petits trucs dans le papier, voilà, n'hésitez pas avec une lime à venir limer légèrement pour unifier votre papier. On colle. Voilà. Et j'appuie bien. Et comme tout à l'heure, pour l'autre pochette, je vais venir me mettre comme ça avec ma règle le long de ma découpe. Et je vais essayer de me déplacer de 2 mm comme ça en restant à peu près parallèle. Et je vais venir couper avec le cutter. Et voilà. Et on a une pochette qui est propre au niveau de la découpe avec les marges qui sont respectées. Vous voyez, là, je vois que c'est un petit peu décollé. Je mets de la colle et j'appuie bien avec mon doigt dans le sens du papier. Donc maintenant, je vais pouvoir venir coller mes pochettes. Donc celle-ci va venir se coller comme ceci. Voilà.
Sans le vouloir, on a une brique, des petites briques ici qui apparaissent. Et comme on a des briques ici, voilà, ça fait un peu dans la continuité. Donc, pour coller cette pochette, j'ai pas voulu faire de rabat, je rappelle, pour ne pas avoir trop de surépaisseur. Je vais venir mettre de la colle sur 5 mm, comme ça, sur le côté. 5 mm de ce côté. Et 5 mm de l'autre ici. S'il y en a un peu plus sur les côtés, c'est pas grave. La pochette est assez grande pour glisser nos livrets. Par contre, en bas, il va falloir venir mettre sur 2 mm, pas plus, hein, pour que... Alors, même si c'est des livrets paysages que j'ai choisi de mettre dans cette pochette, et pour qu'on ait quand même une hauteur suffisante pour celles qui souhaitent mettre des livrets dans l'autre sens. Voilà. Et je viens ici me mettre bien aligné en haut ici, bien aligné à gauche là. J'appuie bien en bas. Je vérifie, voilà, d'être bien aligné. Et voilà, je suis alignée parfaitement aussi à droite. J'appuie. Et je n'hésite pas à gommer les traces de colle avec mon doigt. Vous voyez, je ne sais pas si... Vous voyez, quand vous passez avec le doigt, tout s'en va. Mais ne frottez pas aussi fort comme ça sur le papier motif, hein. Je rappelle, c'est du papier imprimé. Des fois, on a des petites couches qui se défont. Voilà. Donc, j'ai collé ma pochette. Et maintenant, la deuxième qui a des rabats, je viens la coller par-dessus, comme ceci. Vous voyez, on voit le début du train, voilà. On a nos petits sorciers qui attendent sur la gare. Et ici, on a les briques. Voilà, on a le rappel des briques un petit peu sur tous les motifs. Ici, ça reste dans la continuité. On a notre chapeau qu'on retrouve ici. Et on a des papiers qui sont bien assortis. C'est très important de faire attention à vos papiers sur une même page, que les motifs aillent ensemble, qu'on ait des rappels un petit peu sur les papiers. Bon, bah, du moins, moi, c'est ma stratégie quand je choisis mes papiers. Alors, tout le fichier avec les papiers que j'ai choisis sera dans le kit sur la boutique de papier digital, où tous les kits de papier digitaux sont vendus. Le lien sera en dessous de la vidéo de présentation. Sinon, n'hésitez pas à me redemander le lien. Je vous redonnerai tout avec plaisir. Et je colle ma pochette en alignant bien à gauche, bien à droite et bien en bas. Et je prends le temps d'appuyer. Vous voyez, on a ça, hop, hop, ça descend. Et on a à chaque fois à peu près les mêmes pentes. J'aime beaucoup, moi, cette forme de page. Avec des doubles pochettes comme ceci. Voilà. Donc, on prend le plioir et on insiste bien. On fait attention que ça ne se décale pas, que ça reste bien aligné. On insiste bien, pardon, sur les côtés. On gomme bien les traces de colle. J'espère comme moi, pour celles qui ont des problèmes avec la colle, investissez bien dans ce genre de petites gommes-colle. On en trouve partout, sur Amazon, sur Internet, dans les boutiques de loisirs créatifs. Voilà. Et voilà, on n'a plus qu'à venir glisser nos livrets dans chacune de nos pochettes. Donc, dans cette pochette-là qui fait que 14 cm de haut et plus que 13,5 après avoir collé, sur celle du haut, on va faire des livrets paysages. Donc, les livrets paysages, c'est des livrets dans ce sens-là, pour des photos en mode paysage. Par livret, on peut mettre 3 photos, puisqu'on met un papier motif sur la première, ce qui nous laisse 3 emplacements photos. Donc, on aura 2 livrets en haut, 2 livrets ici, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Ce qui fait au minimum 12 photos à coller sur cette page. Donc, le temps que ça finisse de coller, donc j'ai fait mes 2 livrets paysages, donc 9,5 de haut sur 27 cm de large et on plie à la moitié à 13,5 pour les livrets paysages.
pour les livrets portraits, 13,5 cm de haut sur 19 cm de large. On plie à 9,5 et on a notre livret. Donc, pour les papiers motifs, ben, je vais prendre le temps de réfléchir, de coller mes papiers motifs, d'attendre que ça sèche. Et je reviens vous montrer. Du coup, je vous montre quand tout est collé. Donc, je suis venue faire 2 livrets en mode paysage avec la voiture, qui est, je rappelle, le thème de la couverture de l'album. Donc, du coup, 3 photos. Je suis venue remettre le train avec la locomotive qui dépasse légèrement. Comme ça, on a le rappel de la locomotive de la page numéro 2 qui est à côté. Et je suis venue imprimer une page. Vous savez, vous avez 4 tags en gros de 10,5 par 10,5. Bon, après, vous adaptez, puisqu'en fonction de comment vous les découpez, ça peut changer de quelques millimètres. Donc, je suis venue en prendre 2. Donc là, on est sur le thème du train. Donc, j'ai choisi avec le train, les 2 avec le train et là avec nos sorciers qui regardent le train de la même façon. Je suis venue les coller sur des chutes de papier noir que j'avais et je suis venue découper autour à 2 mm tout autour. Donc, voilà. Et pour les livrets en mode portrait, je suis venue prendre le Poudlard avec le chapeau qu'on retrouve ici et qui sont dans les mêmes tons. Et Harry Potter, voilà, comme personnage. Donc, je range mes 2 livrets. Peut-être plus mettre Harry Potter en premier, voilà. Mettre ici le livret avec le train. Et mettre celui-ci là. Donc, on a 14 photos sur cette page numéro 3. Allez, c'est parti pour la page 4. Mais avant, je vous montre le petit die cut que j'ai rajouté sur la page numéro 3. Donc, c'est un petit die cut avec l'écriture Harry Potter, le bonheur en photo avec un S pour toutes les photos qu'on va placer sur cette page. Et je trouvais que la forme arrondie ressemblait un petit peu à la forme arrondie ici des tubes de potions. Donc, voilà. Donc, on retourne, on attaque la page numéro 4. Donc, pour la page numéro 4, il nous faut d'abord 2 rabats de 19 cm de haut par 11,5 cm de large. Et sur les 11,5, on vient faire un pli à 10,5 pour avoir les 1 cm d'onglet de collage. On biseaute l'onglet de collage. On obtient donc 2 rabats. Je prends mon plioir. 2 rabats, donc je marque bien les plis. On obtient 2 rabats. Donc, 2 rabats, on en colle un à droite, un à gauche. Donc, on met la colle bien sur l'onglet de collage. Je prends un plaisir fou à scraper cet album. Harry Potter, c'est un thème que j'adore, je suis fan. Et en plus, les papiers sont tellement magnifiques. J'ai pris beaucoup de temps à sélectionner mes images. Mais j'espère que le rendu et les assortiments d'images que j'aurai fait sur chaque page vous plairont. Donc voilà, j'ai collé en alignant bien tout à gauche, tout en haut et tout en bas. Normalement, si je ne me suis pas trompée, on va pouvoir mettre celui-là juste en face et il va venir pile poil s'aligner tout à droite. Donc, je viens mettre sur... Donc, vérifier avant quand même. Hein. Des fois, s'il y a un petit écart de 1 mm, bah, il faut couper. Hein. Des fois, on ne plie pas bien droit, voilà. Donc, vous savez que dans le scrap, on peut toujours rattraper nos petites bêtises. Voilà, je vais mettre ici. Donc, j'aligne bien là. Ce qui compte pour que ça fasse joli, c'est qu'on aligne bien bord à bord et que ça soit bien aligné en haut et en bas. Et ensuite, j'appuie. Vous voyez, ça fait bien aligné en haut, bien aligné en haut, bien aligné en bas et bien aligné à droite. Et là, je viens bien marquer mon pli
avec mon plioir. Je refais la même chose à gauche. J'ouvre, donc là ça va, j'ai pas de colle. Là c'est un peu bavé, donc je viens gommer à la gomme colle ou avec mon doigt, hein, si besoin. Je rappelle que je colle avec la All Purpose de chez Action, qui est très facile à gommer avec le doigt quand elle n'est pas sèche. Et j'utilise ces petits flacons de précision. Petits flacons de précision que j'ai trouvé dans une boutique de loisirs créatifs à Chartres, ce qui est Créatitude. Par contre, achetez bien celle où il y a l'aiguille. Hein, parce qu'avec l'aiguille, ça ne bouge pas. Si vous prenez avec les petits embouts, à l'intérieur, ça reste bouché. Et on peut, au bout de pas longtemps, on ne peut plus les utiliser. Donc voilà, notre page. À l'intérieur. Donc on a déjà fait, je rappelle ici, des pochettes avec des livrets. Donc on fera des petites pochettes sur les côtés, mais au centre, on va pas faire des livrets. On va faire simplement des tags comme ça, des rabats où on pourra coller une photo de chaque côté. Donc je prépare, vous préparez 4 tags rabats qui font 14,5 cm de large sur 9,5 cm de haut. Et vous venez plier à 1 cm. Donc soit vous pliez à 1, soit dans l'autre sens, vous pliez à 13,5. Si vous voulez que ça tienne mieux dans votre massicot. Et après, ben, vous en collez un en haut, un en bas, un à gauche, un à droite, comme vous voulez. Vous les collez comme vous le sentez. Ça fera 8 photos à pouvoir coller sur cette page. Donc, je mets la colle. Alors, moi, j'ai choisi d'en mettre un ici en haut. Donc, on vient le mettre bien en haut. Donc, on regarde bien pour bien que ça soit aligné. Voilà. Et on appuie bien. On n'hésite pas à gommer à l'intérieur. Que ça aille pas sur mes die cuts. Voilà. Je vérifie. Non, je n'avais pas bougé en fait. Voilà. J'en mets un ici. Je viens en mettre un à côté. Ici, qui se rouvrira comme ça. Hop. Je mets ma colle. Et j'aligne bien. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'aligne bien en bas. Et hop, j'aligne bien tout en bas. Voilà. Je gomme bien les traces de colle. Voilà. Alors, j'ai dû bouger en gommant. Je vais vérifier. Non, c'est bon. Voilà. Je vais venir en mettre un ici, comme ceci. Mais attention, vous collez pas tout de suite au bord, hein, pour pas que ça gêne le pli. Vous collez à 1 mm pour avoir les anses pour plier. Donc, je vais ouvrir comme ça. Je colle. Donc, on met bien 1 mm. Hein. Il faut qu'on puisse pouvoir rabattre celui-ci sans problème. Sans qu'il y ait trop de soucis de surépaisseur. Je gomme les traces de colle, même si ça ne se verra pas après. Hop. Voilà. Et je fais la même chose ici. Voilà, je viens le mettre comme ceci, ici, à 1 mm. En dessous le rabat, ici. Et je viens le mettre, voilà, je l'aligne comme ceci. Je me sers de mon écart de 1 cm là. Voilà. Et je me mets à 1 mm. Vous voyez, là, je l'ai mis trop près. Je le décale légèrement pour pas que ça me gêne quand je vais plier mon rabat après. Voilà.
Ensuite, je vais venir coller à l'intérieur ce papier motif. Voilà, la salle à manger de Poudlard. Alors, justement, j'ai mis ces rabats-là parce que je trouvais ce papier joli. Éventuellement, vous pouvez coller une petite photo là, mais je ne voulais pas spécialement, comme j'aimais le design, je ne voulais pas spécialement coller de photos. Voilà pourquoi j'ai fait mes rabats pour faire des emplacements photos. Donc, je colle ça. Le papier motif que je viens de coller mesure 20,7 cm sur 18,7. J'appuie bien pour bien faire coller ma page. Ensuite, je vais pouvoir rabattre mes emplacements photos. Voilà. Et on découvrira le design au fur et à mesure qu'on ouvrira nos rabats. Donc ensuite, j'appuie bien, je remarque bien tous les plis, c'est important. Donc ici, je suis venue faire 2 petites pochettes. Pour les petites pochettes, pardon, j'ai utilisé mes chutes de papier que j'avais dans mes découpes. Donc 2 fois 7,5 cm de haut sur 12,5 cm de large. Sur les 12,5, vous venez plier à 1 cm de chaque côté. Vous pliez à 1 cm de chaque côté sur les 12,5. Et sur les 7,5, vous ne pliez que sur un côté à 1 cm. Vous le faites 2 fois. Vous biseautez les onglets de collage. Je remonte comment on biseaute. Je suis bien jusqu'au coin. Donc on fait ça 2 fois. On marque ensuite tous les plis. Donc, je vous montre pour une pochette et je ferai la deuxième hors caméra. Donc, on marque tous les plis. Attention de bien marquer sur les plis. Je marque bien tous les plis. Et je vais venir je vais venir coller ma pochette. Une tout en bas à droite et l'autre tout en bas à gauche ici. Donc, je viens coller ici une tout en bas à droite et là tout en bas à gauche. Je colle et on continue. Voilà, nos 2 pochettes sont collées. On va pouvoir passer à la déco. Donc, je rappelle qu'ici, je vais mettre 8 emplacements photos. Donc, je ne mets aucun papier design, aucun papier motif. Mais si vous le souhaitez, suivant comment vous placez vos interactions comme ça ou comme ça, vous pouvez coller des papiers motifs à 2 endroits si vous le souhaitez. Hein. Moi, je verrai à la fin. Pour l'instant, je les laisse comme ça puisque je ne sais pas encore quelle photo je vais mettre dedans. Je préfère me laisser le plus possible d'emplacement photo. Donc, pour l'intérieur, je suis venue prendre... Sur un des kits, on a des papiers 21 par 21 séparés en 2. C'est-à-dire qu'on voit clairement une ligne entre les deux. Là, j'avais la ligne entre les deux, vous voyez. J'avais une démarcation entre les deux, donc je me suis venue me servir de ce papier-là. Et je l'ai découpé à 10,2 cm sur 18,7 cm. Je vais d'abord découper un premier morceau. Donc ici, j'ai 6,5, donc à 6,2. Donc je prends mon masticot et à partir du bas, je vais couper à 6,25. Voilà, hop. J'ai plus qu'à remettre du noir ici. Et à remettre du noir là. Voilà. Et je vais venir coller donc 6,25 et je garde l'autre partie. Je vais venir coller cette partie-là ici. Et je vais venir coller l'autre comme ceci, ici. Voilà. Et je fais la même chose avec l'autre partie du papier de l'autre côté.
Allez, on colle tout. Voilà, tout est collé. Donc, j'ai bien mes papiers ici qui sont en continuité, la pochette et le papier motif ici. Donc là, on a des petites lignes, on peut faire du journaling ou éventuellement coller une petite photo. Ici, dans chaque pochette, je vais venir coller un livre, insérer un livret en mode portrait. Donc, je répète qu'un livret en mode portrait, c'est 13,5 cm de haut par 19 cm de large. Et sur les 19 cm, on plie à 9,5. Donc, 13,5 par 19 et je plie à 9,5. Et je plie en deux. Donc, pour ce côté-là, je suis venue mettre d'obi. Voilà, je suis venue découper une image d'obi. Donc, je rappelle les papiers motifs, 9,2 par 13,2. Et je peux insérer parfaitement mon livret ici sur le côté. De ce côté-là, j'ai refait un livret en mode portrait et je suis venue mettre Hermione et Harry Potter ou peut-être Ginny et Harry Potter, voilà. Et ensuite, je vais venir glisser. Ah, il y a un truc qui a collé ici, donc je vais repasser correctement avec mon plioir. Voilà. Et voilà. Je vais pouvoir placer sans souci mon livret. Voilà. Alors, je ne comprends pas le livret ici. Il coulisse maintenant. C'est bon. Voilà. Donc ici, on a peut-être la place. Donc là, on a les beaux livres, on ne touche pas. Mais ici, on a la place peut-être de mettre un petit message. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Instant de bonheur ou souvenir. Voilà, peut-être juste souvenir comme ça. Voilà. Et je vais venir ancrer tout autour. Et comme il y a un S, ça peut faire aussi le petit message souvenir pour l'intégralité de la page. Et ici, je viens le coller ici sur le dallage. Dallage qui rappelle un petit peu ce qu'on a à côté hein, sur l'image. Donc, voilà, notre page à l'intérieur est terminée. On n'a plus qu'à faire tenir les pages. Donc, voilà, on a quand même une certaine épaisseur. Donc, quand on aura les photos, ça sera un peu plus épais. Donc, souvent, moi, quand mes pages sont faites comme ça, avant de les coller, je mets un poids dessus. Je mets un gros dictionnaire sur ma page. Même deux parfois pour bien aplatir, pour bien fixer les plis. Je rappuie bien de chaque côté. Alors maintenant, pour maintenir le système fermé, donc déjà il me faut deux papiers motifs. Donc deux papiers motifs, même chose, c'est une image qui était dans la continuité, comme ceci. Je suis venue plier en deux et ancrer. Voilà. Donc là, il y a un petit peu une trace, donc je mettrai peut-être un petit die cut ici, je vais voir. Donc ici, on a nos deux papiers motifs. Alors, ici, pour faire un système de fermeture, je vais utiliser une ficelle et des attaches parisiennes. Donc, je vais venir me mettre au centre, ici. Au centre. Donc, là, j'ai 18,7. On va dire 18,6. La moitié sera plus facile à faire. Donc, 9,3. Je viens faire un petit point ici à l'intérieur à 9,3. Et je suis à 2,5 cm. Donc là, je vais me mettre à 9,3 du haut. Je vais vous montrer. Là, je mesure. 2,5, ça fait à peu près quoi, 2,5? C'est à peu près ici. Donc, et là, 9,3. Donc, je suis là. Hop. Voilà, il faut bien que je marque où je vais faire mes trous pour mes attaches parisiennes. Donc, j'ai trouvé dans mon stock d'attaches parisiennes, des attaches parisiennes comme ça, plus épaisses pour pouvoir entourer autour ma ficelle. Si vous n'avez que des petites attaches parisiennes comme ceci, ben vous découpez un rond. Vous savez, vous prenez une petite perforatrice rond, vous découpez un petit rond comme ça, avec une perforatrice et vous mettez l'attache parisienne au centre et ça vous permettra de cacher la ficelle que vous entourez
en dessous. Moi là j'ai pas besoin, la ficelle va s'entourer en dessous. Mais vous, sinon, vous prenez un petit, avec une perforatrice ronde, vous venez découper un papier motif. Alors, il faut peut-être 2 ou 3 épaisseurs, hein, parce qu'il faut que ça soit quelque chose de solide et d'épais. Donc, voilà. Donc, je la range. Je viens faire mon petit trou comme ceci. Et voilà, je vais rentrer l'attache parisienne. Alors, avant, il faut que j'attache la ficelle autour, ou je la colle. Je pense que je vais venir l'attacher comme ceci. Regardez. Je vais faire un nœud. Mais il faut vraiment que ça tienne correctement. Hein. Je vais peut-être faire un nœud. Je vais tirer un peu plus. Je vais venir faire un nœud. De toute façon, après, je vais coller. Hein. Ce côté-là, je vais le coller. Donc, je vais faire un nœud. Je vais commencer déjà par faire le nœud. Je vais venir glisser le nœud à l'intérieur, comme ça. Et je vais serrer. Et je vais... Voilà. Et je vais venir utiliser de la colle. Ce côté-là, je vais coller ma ficelle. Si je retrouve ma colle... Oh, je vais peut-être utiliser la même colle. Sinon, j'utilise ma colle gel hein, quand j'ai... des choses comme ça à coller. Donc, je viens couper pour pas que la ficelle dépasse au bord, là. Et je vais venir mettre de la colle. Vraiment, j'insiste bien, je lésine pas sur la colle. Voilà, il faut que ça maintienne ma ficelle. Et je viens mettre mon attache parisienne à l'intérieur du trou. Alors, il faut que ma ficelle soit horizontale ici. Donc, hop. Voilà. Quand j'ai mis, j'écarte de l'autre côté. Voilà, j'écarte là. Et j'appuie bien pour faire en sorte que la ficelle reste collée. Faut que ça colle. Hein. Oh là là, j'ai mis des poils partout. Donc, je rappelle, à l'onglet de collage, c'est à droite. J'ai ma ficelle comme ceci. Et je vais venir coller mon papier. On peut refaire un tour là, si on le souhaite. Voilà. Il y a la colle. De toute façon, ça va bien tout maintenir. Hop, je mets ma colle en dessous. Voilà. J'enlève bien toutes les petites saletés. Et je viens coller mon papier motif. Alors, le temps que ça colle, je vais réfléchir ce que je pourrais mettre là pour, comme die cut pour cacher mon noir là. Qu'est-ce que je pourrais mettre? On est un petit peu dans une bibliothèque, il y a des bougies. Est-ce que je pourrais pas mettre une petite bougie comme... Non. C'est pas toujours facile hein, de coller quelque chose qui nous convient. Je sais pas, ou peut-être... voir si je peux pas gommer, sinon, parce que j'aimais bien la page telle qu'elle était. Bon. Après, franchement, ça fait pas ridicule. On a presque l'impression que c'est dans le papier, puisque voilà, il y a des petites nuances. Donc, moi, je vais laisser comme ça. Et je vais venir, du coup, dans le deuxième trou, ici, le deuxième repère que j'ai fait. Donc, je rappelle, 9,3 cm à partir du haut et 2,5 cm à partir du côté de la page. Donc, voilà. Et je vais venir mettre la deuxième attache parisienne. Donc, surtout la deuxième attache parisienne, il ne faut pas l'enfoncer complètement. Hein. Il faut qu'on puisse venir entourer la ficelle autour. Donc, je vais venir, hop, marquer. Mais là, j'appuie pas. Je veux une marge pour venir enrouler ma ficelle autour.
Voilà. Et je vais venir mettre la colle et coller mon papier. Alors, ces attaches parisiennes, j'avais trouvé ça sur un lot sur Vinted. Donc, je pense que vous pouvez taper attaches parisiennes en forme de bouton et vous pourrez en trouver sans aucun problème. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes. Hein. Vous pouvez prendre une petite attache parisienne simple, comme je vous ai donné tout à l'heure, et découper des ronds avec une perfo ou utiliser des die cuts que vous avez. Hein. Par contre, renforcez bien vos die cuts. Il faut qu'ils soient assez épais pour que cela tienne dans le temps. Et hop, je colle. Et ensuite, quand tout sera bien collé, voilà, on va appuyer. Et on viendra maintenir notre page fermée comme ça, en enroulant la corde autour. Et voilà, la page sera maintenue fermée. Si vous le souhaitez, quand tout, vous pourrez même refaire un tour dans ce sens-là. Voilà, on laisse coller. Voilà, notre page est terminée. Alors oui, il y a le petit die cut. Peut-être mettre collection privée, comme ça, couper en deux, puis mettre un morceau de chaque côté, peut-être. Ça peut faire sympa, ou moment complice, ou je ne sais pas, voilà. Vous pourrez mettre un die cut, je verrai ça à la fin, quand tout sera terminé, en fonction de ce qui me restera comme die cut. Donc, je pense à gommer mes traces de colle. Voilà, la page 4 est finie. Donc, nos pages 3 et 4 sont terminées. J'espère que celle-ci vous plaise et que vous avez pris autant plaisir que moi à les réaliser. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Bye bye.